Bonjour, je me présente, je m'appelle Mohamed Azmi, j'ai un baccalauréat en littérature française, un DEC en gestion d'entreprise, un microprogramme en administration des affaires et un microprogramme en évaluation de compétences. Actuellement, je travaille comme conseiller en emploi du gouvernement. Pour moi, enseigner, c'est me renouveler chaque jour et être un acteur dans un système éducatif en évolution. L'enseignement me permet d'être créatif en permanence et de m'améliorer professionnellement. En tant qu'enseignant, dans chaque cours, nous améliorons notre créativité en ajoutant de l'intérêt pour améliorer notre contenu d'apprentissage. Dans cette autonomie professionnelle, il y a aussi un sens de responsabilité et une éthique de travail. Apprendre, partager les connaissances, s'améliorer, accepter les différences et critiquer. Ce sont des tâches ou des comportements auxquels l'enseignant a le devoir de se consacrer. Le cours que j'ai choisi, la gestion des ressources humaines à l'entreprise, c'est un cours dans le programme Agence pour la gestion des ressources humaines, menant à un certificat d'études collégiales, les préalables, avoir un diplôme d'enseignement supérieur ou un diplôme professionnel. Le code du cours, c'est le 410 R1H-CH, la discipline, c'est administration. Le plan de cours. Pour le module 1, introduction à la gestion des ressources humaines, on va voir la définition et objectifs de la gestion des ressources humaines. On va voir les principales activités de la gestion des ressources humaines, le partage des responsabilités entre les différents acteurs de la gestion des ressources humaines. Pour le module 2, contexte et gestion stratégique des ressources humaines, on va voir l'évolution de la gestion des ressources humaines et l'influence de l'environnement, la gestion stratégique des ressources humaines. Et dans le module 3, planification des ressources humaines, ce modèle il donne une vue d'ensemble des besoins en ressources humaines selon chaque secteur. On va voir la prévision des besoins et la disponibilité des ressources humaines, la planification des actions liées aux ressources humaines. Dans le module 4, la dotation, donc on va voir les enjeux de la gestion d'une main-d'œuvre expérimentée et l'affectation des employés à des postes où ils seront efficaces et satisfaits. On va voir les objectifs de la dotation, les étapes des processus de dotation, l'analyse des besoins de main-d'œuvre, le recrutement, la présélection des candidats. Pour le module 5, accueil et intégration, donc il est nécessaire de développer un mécanisme qui permet aux employés d'intégrer l'entreprise et leur donner toutes les informations dont ils ont besoin lors de l'embauche. On va voir l'objectif de l'accueil et de l'intégration, les étapes de l'accueil et de l'intégration. Pour le module 6, politique de rémunération, donc, le but ultime de toute politique de rémunération est de créer un sentiment de reconnaissance et d'équité pour les employés actuels et futurs. On va voir les objectifs de la politique de rémunération, les stratégies globales de rémunération et les étapes de mise sur pied des politiques de rémunération. Pour le modèle 7, évaluation des rendements, l'appréciation des rendements est un processus continu de coaching et de développement des employés en vue des performances optimales. On va voir la gestion de carrière et l'appréciation des rendements. Pour le modèle 8, formation et développement professionnel, c'est un investissement qui permet aux entreprises d'augmenter les compétences et la productivité de leur main-d'œuvre. On va voir l'identification et analyse des besoins de formation, la planification et conception de la formation et la diffusion de la formation. Ensuite et enfin, c'est l'évaluation et suivi post-formation. Pour le module 9, santé et sécurité au travail, on va voir l'objectif des stratégies de santé et sécurité au travail et la démarche pour éliminer les dangers. J'ai choisi d'enseigner le cours La gestion des ressources humaines d'entreprise car je considère l'enseignement de ce cours comme une intersection de mon parcours académique combiné à plusieurs années d'expérience dans différentes entreprises et principalement dans le secteur bancaire. Au fil des années, j'ai acquis les compétences nécessaires en administration et en gestion des ressources humaines. Je suis convaincu que ce sont des compétences utiles pour l'accomplissement de ma tâche d'enseignement et permettront aux étudiants d'approfondir leurs connaissances avec de bonnes pratiques en gestion de ressources humaines, d'aborder la question des ressources humaines d'un point de vue stratégique et également de renforcer leur confiance avec les collaborateurs internes et externes de l'entreprise. Merci.